Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'infrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Sten. Salut Sten. Salut à tous les deux, salut Audrey, salut Jason. Merci beaucoup de nous accueillir chez Classe 7, dans tes très beaux bureaux. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Écoutez, déjà, je suis très content de vous accueillir chez Classe 7 aujourd'hui pour enregistrer ce podcast et merci beaucoup pour cette invitation à participer avec vous. Alors, je suis Sten Bienvenu, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, je dirige l'agence de communication Classe 7 que j'ai créée il y a 10 ans. On fête notre anniversaire cette année. Donc, Bon anniversaire. Merci, ça aura lieu exactement en juin 2013, dans quelques semaines. Voilà, qui a été lancé. Donc, on accompagne les cabinets d'expertise comptable partout en France dans leurs projets en communication, donc dans la création des différents supports, que ce soit logo, plaquettes, site internet, vidéo. Et puis, on a un point commun, c'est la marque employeur. Et pour tout ça, j'ai la chance d'être accompagné par une équipe de 20 personnes. Génial. On va revenir un peu en arrière, du coup, et revenir sur le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit. Est-ce que tu t'en rappelles ? Alors, je m'en rappelle peut-être, oui, effectivement, j'aime beaucoup le sport. Alors, j'ai toujours pratiqué un sport qui s'appelle le football. Donc, c'est vrai que j'aimais bien. Puis comme tous les jeunes garçons, je rêvais d'en faire mon métier probablement. Jusqu'au jour où j'ai connu une blessure et donc j'ai dû arrêter de pratiquer le foot. Alors comme tout le monde, hein, le genou, le classique. Bon, il faut quand même admettre que je n'aurais pas fait une carrière non plus, donc là-dessus ça s'est vite brisé. Et puis après, je me suis pris d'une passion qui était l'arbitrage de football, que j'ai pratiqué pendant 19 saisons au total. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu des perspectives plutôt intéressantes, on va dire, dans les différentes sélections. Mais j'ai plutôt fait le choix de me diriger vers l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Génial, mais tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, alors je pense que j'ai toujours eu ce côté, on va dire, un petit peu indépendant, fonceur, de vouloir tester mes idées. Et puis, si je me trompe, c'est de ma faute. Et si on réussit, ça sera bien pour tout le monde. Donc, j'ai dans un premier temps, on va dire, voulu faire journaliste aussi dans le métier de la communication et des médias. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir dans mon bureau, j'ai la fusée de Tintin ou des cadres de Tintin. Et forcément, je suis un grand fan. Alors, je voulais faire un peu du reporter, grand reporter, on va dire. Et à travers différents stages que j'ai effectués à la radio ou à la télé pendant mes années lycée ou alors même après au début à la fac, je me suis aperçu que de se faire 30, 35 ans, peut-être 40 ans maintenant de carrière, ça allait être peut-être long de faire la conférence de rédac tous les matins, avoir différents sujets. Et je me suis ouvert, on va dire, à un domaine plus large qui était la communication et plus précisément le marketing. Donc c'est là que j'ai aussi retravaillé, refait mon parcours avec mes études. Donc après avoir voulu intégrer une école de journalisme, je me suis dirigé vers une fac information et communication, ce qui m'a permis d'aller voir différents types de métiers. Et je me suis dit, mais en fait, mon vrai objectif, c'est de créer ma boîte. Et donc pour créer ma boîte, qu'est-ce qui me fera comprendre comment ça fonctionne une entreprise ? Comment je peux être au plus proche de la direction dans mes premiers jobs ? C'est en étant peut-être à la communication, parce que la communication est au cœur de la stratégie de l'entreprise et il faut être proche du dirigeant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis dirigé vers la communication, ce qui m'a permis de toucher du doigt, on va dire, ce début d'entrepreneuriat à travers les stages ou mon premier, et puis mon premier et seul job, parce que finalement j'ai eu qu'un employeur, c'était RCA, où j'occupais la fonction de responsable communication marketing, avant de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Trop bien. Tu peux nous raconter un petit peu comment c'était chez RCA, ce que tu as fait ? Alors, je vais raconter peut-être l'anecdote, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, mais concrètement, j'étais donc chez Audencia Sciences Com, je devais faire un stage, et puis je suis jamais la personne la plus pressée du monde, hein. Tout le monde, je crois que je suis assez connu pour préparer les choses à la dernière minute. Je rentre dans le bureau de la responsable carrière, elle me dit, je te rappelle que dans 3 semaines, il y a les stages, c'est quand tu veux. D'ailleurs, coucou Anne, je sais que tu racontes l'anecdote très souvent. Et là, elle me dit, bon, on fait quoi ? Je lui dis, écoute, moi, responsable com dans un club de foot, hein, le classique, donc on y va, vas-y. Elle me sort tous les coordonnées, PSG, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Lorient, j'en passe, bref, peu importe, tous les grands clubs de foot de Ligue 1. Elle me dit, ça, ce sont tous des diplômés, appelle, tu vas avoir un stage. Je sors du bureau, je lui dis merci beaucoup, et puis, je sais pas, au bout d'1 minute 30, je me dis, attends, là, c'est une erreur, j'ai pas envie de faire ça.
Donc après avoir dit journaliste, j'ai plus envie. Comme dans le foot, j'ai plus envie. Je me suis dit, je vais m'ouvrir à d'autres secteurs d'activité. Je re-rentre dans son bureau. J'ouvre la porte un peu brutalement, quand même, faut admettre. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Je dis, non, il faut que je te parle. Le rendez-vous qui avait duré 5 minutes précédemment a duré 3 heures finalement. Et là, elle me dit, ok, tu veux de la com et du market, tu veux changer de secteur d'activité. Elle me dit, mais c'est dans 3 semaines ton stage, c'est quand tu veux. Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, un jour, je rentre de soirée, je me connecte à l'époque sur le site WestJob, donc c'est Hello Work, je crois qu'il s'appelle maintenant, et je trouve une offre de stage, et qui était un éditeur de logiciels pour les experts comptables qui s'appelle RCA. Et je trouve l'émission plutôt intéressante comme market. Je postule, je passe mes entretiens, je suis très motivé, je veux les rejoindre. Donc j'ai fait un premier stage, un deuxième stage, et puis après j'étais embauché chez RCA. Donc c'était en premier stage en 2008, deuxième stage en 2009 et embauché en juin 2009. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je fête aussi mes 15 ans dans la profession cette année. Ça va vite, hein, mine de rien. Et mes débuts chez RCA, ça a été une découverte, on va dire, du métier d'expert comptable. C'est vrai que je le dis souvent, mais si on m'avait présenté le métier d'expert comptable comme je le connais aujourd'hui, ou la fonction des cabinets dans l'économie française, je ne dis pas que j'aurais fait expert comptable. Déjà, je ne suis même pas sûr d'avoir le niveau pour passer le DEC. Mais en tout cas, je me serais peut-être posé la question, parce que je trouve que de conseiller des chefs d'entreprise, de conseiller des entreprises, c'est vraiment super intéressant. Et donc, je me suis pris de passion, autant que pour le foot, pour les experts comptables. Et c'est grand plaisir que je les accompagne depuis 15 ans désormais. Donc, chez RCA, j'ai notamment eu 2 mentors, qui sont Jérôme Clarisse, le président, et puis le fondateur, avec Emmanuel Ledoux, son associé, qui est le directeur associé. Donc, ils m'ont bien appris cette profession, qui m'ont emmené partout, on va dire, avec eux dans les différents événements. Et ça m'a permis de connaître des experts comptables. Et puis, on a aussi partagé une autre aventure qui était le Club Espace Innovation, donc on est à l'initiative avec Jérôme, ce qui m'a permis de faire un laboratoire aussi dans la communication, le market, le commercial, les RH, avec des experts comptables pour mieux comprendre les enjeux, pour mieux comprendre aussi leurs besoins, leurs attentes, et puis de pouvoir les accompagner désormais. Vous étiez combien chez RCA quand il est arrivé? Alors, c'est vrai que ça remonte. Chez RCA, j'étais le 5e ou 6e exactement, je crois. Il y avait 5 personnes. J'étais le 6e. Désormais, ils sont plus de 230. Moi, j'ai quitté la structure donc en 2013. On était, je dirais, 25. Donc, c'est vrai que ça a énormément progressé. Moi, j'ai connu des locaux plus petits. Moi, j'avais mon bureau en forme de cacahuète rose qui était de chez Ikea, qui était très sympathique et symbolique. Mais c'est vrai que ça reste des très bons souvenirs. On était une équipe. Tous les matins, c'était le café. Il y avait Christelle qui passait en café pour tout le monde. C'était parti à 5-6, voilà. Et puis après, ça a bien progressé. C'est une magnifique entreprise sur le bassin nantais pour les experts comptables. Et moi, j'ai toujours plaisir à y retourner. De toute façon, j'ai des liens très proches avec eux. Et puis, de toute façon, on gère toujours leur communication. C'était quoi tes missions un peu au quotidien chez RCA? Alors, j'avais pour mission de lancer le service communication. Donc, j'ai recruté déjà une personne qui pouvait m'accompagner. Après, j'ai trouvé aussi différents partenaires parce que moi, je ne sais pas faire de production, de création. Je peux, on va dire, faire la stratégie ou le conseil, mais pas la création-production. Et donc, je travaille avec 4 agences de communication différentes. Donc, je devais piloter à la fois les campagnes publicitaires dans le magazine SIC. Je devais également gérer toute la dimension événementielle que l'on avait, que ce soit le congrès ou les différents événements de la profession. J'avais aussi la partie budgétaire à gérer, puisque forcément... j'avais un très bon gestionnaire face à moi, donc il n'y avait aucun doute sur le sujet. J'avais aussi, on va dire, l'accompagnement autour de l'ACEG à l'époque, qui était la communauté des experts en gestion. Donc, c'était de proposer des méthodes marketing à destination des experts comptables et d'organiser nos propres événements. Donc, il y a les différents supports qui allaient autour. On gérait également un peu de relations presse. J'avais aussi les dimensions de com interne. Bref, j'étais assez polyvalent finalement puisque j'étais tout seul. Après, j'ai une personne qui m'a rejoint, une chargée de communication, qui était plutôt dédiée à l'interne cette fois-ci et l'événementiel. Et moi, je me concentrais plutôt sur la communication externe et le marketing puisque à l'époque, quand j'étais chez RCA, c'est vrai qu'on lançait l'offre full service qui est aujourd'hui un incontournable pour les experts comptables avec la gamme conseil et Meg. Mais c'était tout récent. Moi, j'ai connu, il n'y avait pas tous les logiciels. Il y avait notamment le best-seller bilan imagé ou tableau de bord évaluation. Mais on connaissait aussi les sorties de analyse du coût de revient, de Simuloto. Et puis, les premiers modules de Meg avec notes de frais et facturation avant de voir les achats, la banque et la caisse.
Et quand tu es arrivé dans le monde de l'expertise comptable, est-ce que tu avais des préjugés? Alors, préjugés, pas forcément, parce que c'est pas ma nature. Donc, je suis arrivé, on va dire, plutôt enjoué et envie de découvrir ce milieu qui me paraissait très, très lointain de mes connaissances. Quand ma maman elle a appris que j'arrivais chez les experts comptables, elle a complètement halluciné puisque ma moyenne au bac était de 6 sur 20 en mathématiques. Je lui dis, maman, l'expertise comptable, ce n'est pas des maths. Donc, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Et puis, je me suis dit qu'il y avait un vrai défi à relever dès le démarrage. Et comme je suis assez compète, je me suis dit que j'allais tout donner pour les aider, les accompagner dans cette mutation, dans ce challenge. Peut-être en termes de préjugés sur la tenue vestimentaire, je sortais toujours en costume cravate. Oui, effectivement, j'avais les chaussures bien cirées, costume cravate, bien rasé, etc. Bon, maintenant, c'est vrai que je peux parfois aller en rendez-vous en basket, pas forcément rasé à blanc, ou même parfois je mets à capuche. Mais tout a évolué aussi, et puis je pense que voilà, l'image d'expert comptable passera aussi par cette évolution tenue vestimentaire. Alors parfois, c'est vrai que j'ai connu des cabinets où on avait notamment des calculatrices sur le bureau, plein de documents, notamment les cabinets parisiens, où c'est vrai que c'était plus petit en termes de taille. Et puis, j'ai pu constater aussi cette évolution au fur et à mesure, voilà, que ce soit les cabinets parisiens ou en région. Franchement, c'est des vraies entreprises, il y a des équipes, il y a une bonne ambiance. C'est plus du tout, on va dire, les documents qui traînent partout, ça n'existe pas. Donc, les petits préjugés que j'avais à l'origine ont plutôt disparu, mais j'étais plutôt porté sur la tenue vestimentaire. Jusqu'au jour où on m'a dit, on t'a vu en jean basket, sous ta capuche, on m'a dit, reste comme ça, tu viens chez nous en Converse, ça posera pas de problème. Et tu disais juste avant que tu pensais à l'entrepreneuriat, déjà pendant les études. Tu es resté 5 ans, si je compte bien, chez RCA. Un petit peu moins, parce que j'ai eu le stage, ouais, je crois que j'ai dû faire 3-4 ans seulement. Ok. Et du coup, quand tu es arrivé chez RCA, tu pensais déjà à entreprendre, ou est-ce que tu t'es dit, je prends le premier job, on verra après Allez, je vais te dévoiler une deuxième anecdote. C'est la journée des... Ça y est, c'est le confessionnal. Concrètement, je suis arrivé chez RCA, j'avais l'idée d'entreprendre, puisque j'avais pris la com pour être proche de la direction. Donc Jérôme, à l'époque, on se vouvoyait. Donc je vais vous faire le sketch avec le vouvoiement, avec Jérôme. Et donc au moment de signer mon contrat, mon CDI, moi j'étais tout fier. Tu sais, tu sors... Voilà, ta maman elle est contente, tu es responsable de com, c'est comme un beau titre, des missions hyper intéressantes, tu gères un budget, tu as ta première carte de visite, c'était un exploit pour la famille. Et puis voilà, moi j'avais aussi un prêt étudiant à rembourser accessoirement. Donc voilà, il fallait quand même que je travaille très rapidement. Il se trouve qu'au moment de signer, il m'a dit juste, Stan, avant qu'on signe votre contrat, j'ai une question à vous poser. Il me dit, vous partez quand? Et je regarde, je fais, excusez-moi, je comprends pas, Jérôme, j'ai pas envie de partir là. Il me dit, mais vous partez quand? J'ai dit, attendez, puis moi je me braque assez facilement, donc je lui dis, c'est un CDI ou c'est un CDD là, juste pour comprendre. Il dit, non, c'est un CDI, mais il me dit, mais vous voulez partir quand? Il me dit, à quelqu'un comme vous, avec votre profil, j'arriverai jamais à vous retenir, vous allez partir dans une grosse boîte. Et là, il m'a cité L'Oréal, Danone, Adidas, et encore 2 autres marques, j'ai oublié, je sais pas, Mars, ouais, je l'ai dit. Bref, je sais plus pourquoi. Et je leur regarde, je fais écoutez, stop, Jérôme. Je vais vous dire quelque chose. Moi, mon objectif, c'est de créer une boîte. Donc, je ne partirai pas sans vous prévenir. Et de toute façon, j'ai envie d'apprendre. Moi, j'ai envie de continuer avec vous. Donc, j'ai plein de perspectives. Il se trouve que il me dit ok, on va faire un deal. Le jour où vous voulez créer votre boîte, vous venez dans mon bureau et on en parle. Et je vous aiderai, je vous accompagnerai. Je dis super, tout bénéfique. Il se trouve qu'un mois plus tard, on avait Espace Innovation, le club, qui était un GIE à l'époque. Et il m'appelle un vendredi soir, 22h30, et il me dit ouais, super, je sors d'une réunion à Lyon. Du coup, on transforme le GIE en SAS, véritable société. Donc, on a un projet plus intéressant, plus important pour la profession. On va muscler le club, on va aussi faire de l'accompagnement pour les experts comptables. Et là, il me dit j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez des parts. J'ai des parts, comment ça? Alors moi, je dis, ouais, c'est gentil, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais vous savez, moi, j'ai pas les moyens, je vais vous redire, j'ai un prêt étudiant, ça fait que 1 mois que je bosse, techniquement impossible. Et donc, il a été vraiment très bienveillant, puisqu'il m'a dit, vous inquiétez pas, on va trouver la solution, pas de souci. Pour l'anecdote, j'ai changé de banque, j'étais dans la même que lui, et du coup, j'ai réussi à avoir un emprunt complémentaire, ce qui m'a permis de pouvoir commencer l'aventure entrepreneuriale avec Espace Innovation. Et puis, le déclic
pour créer Class 7, puisque je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, créer comme entreprise. Je ne savais pas du tout. Je suis en train de partir dans n'importe quel secteur. Il se trouve que j'avais quand même quelques experts comptables qui commençaient à me dire ça serait sympa que tu nous accompagnes. Alors je faisais des trucs le soir, le week-end, en termes de stratégie, mais bon, voilà, de plan de communication, mais j'avais pas forcément le temps. Puis au bout d'un moment, je dis bah voilà, stop. Notamment un expert comptable qui m'a poussé, voilà, je vais le citer, il s'appelle Vincent Fourquet, c'est un expert comptable qui est chez Active Conseil, associé chez Active Conseil à Perpignan, voilà, qui un jour on était sur Montpellier tous les deux, et puis il me dit mais vas-y quoi, moi je te suivrai. Donc ça m'a donné aussi l'envie. Et puis en 2012, il y a l'ACEG qui se déroule à Nantes, et j'avais un atelier sur la com et le marketing pour les experts comptables. Donc, il y avait 5-6 ateliers. Jérôme avait validé tous les ateliers sauf le mien, puisque il avait été préparé peut-être la veille. Alors, pour changer, voilà. Mais ça, c'est pas. On se reconnaît bien là. Ouais, mais je sais très bien. Tout le monde le sait. C'est de réputation dans la profession, il n'y a pas de doute. Mais tout est prêt en temps et en heure à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Tout est dans ma tête. C'est le principal. Après, faire les PowerPoint, je ne suis pas très très doué. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était au fond de la salle, bras croisés, debout. Il dit bah, de toute façon, je vais venir l'écouter parce que c'est le seul pour qui je ne sais pas ce qui se passe. Et puis à la fin, en fait, c'est vrai que l'atelier s'est plutôt très bien passé. C'est décembre 2012. Les experts comptables viennent me voir à la fin, me poser des questions, dire comment on peut faire, comment on peut travailler avec toi, etc. Je vois Jérôme, il me fait un clin d'œil, il me fait « je peux vous voir ?» Je fais « oui, bien sûr ». Il m'a dit « je suppose qu'on se voit lundi dans mon bureau ». Et je lui dis « je crois que c'est le moment ». Il me dit « je crois aussi, il faut y aller maintenant ». Et voilà. Et donc je suis parti en vacances début janvier à l'autre bout du monde et j'avais promis que je ne travaillerais pas. Et donc malheureusement, j'ai ouvert un fichier Excel à mon carnet Moleskine et j'ai fait un prévisionnel avec tous mes projets et je suis revenu en France voilà, début février. Et mi-février, je proposais à Jérôme Clarisse et Emmanuel Ledoux une petite réunion dans une salle du centre-ville de Nantes pour leur proposer mon projet de Class 7 communication. T'avais déjà le nom à ce moment-là? Alors, pas du tout. Parce que tu le dis comme si c'était... Bah, c'était quoi le nom de projet? Le nom de code, c'était SBcom. Après, il est passé à Studio 44, parce que c'est le 44 Loire-Atlantique. Mais bon, comme je suis lorientais, j'ai mis Studio 56. Après, j'ai voulu faire un jeu de mots avec mon nom de famille. Welcome, bienvenue, welcome. Enfin, vraiment, j'ai fait la totale. Et puis, j'ai voulu faire des initiales, j'ai voulu faire plein de choses. Et il se trouve que je devais créer la société en mars 2013. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, lancement officiel 3 juin 2013. Pourquoi? Je ne trouvais pas le nom. Et donc j'ai retardé, donc j'ai tout fait, hein, les dictionnaires français, anglais, j'ai été à la maison de la presse, j'ai pris tous les magazines, j'ai cherché des mots, j'ai mis dans tous les sens, j'ai demandé à des amis, j'ai encore les fichiers Word avec tous les noms possibles, jusqu'à un jour où je suis en voiture le midi et j'appelle Jérôme, je dis franchement c'est la galère, j'y arrive pas, on trouve pas le nom, je perds du temps, je peux pas créer la boîte pendant ce temps-là, je vais pas créer avec un faux nom au niveau juridique. Et finalement, on a cette discussion et il me dit, et moi je lui dis, mais pour moi la com c'est un véritable investissement, c'est pas une dépense. Et donc là en fait on fait le lien avec la comptabilité, le plan comptable, la Class 7 et vous connaissez la suite. C'est beau. Donc j'ai retardé de 3 mois la création de Class 7 quand même. Alors, Ah ouais. Et alors, justement raconte-nous les débuts. Comment ça s'est passé? Eh bien, les débuts c'était super intense. Donc on a démarré... j'ai démarré avec une personne, voilà, avec un créa. Et donc c'était donc lui s'occupait de la créa, moi je m'occupais plutôt du domaine, on va dire commercial, plutôt du domaine, on va dire, et puis conseil, suivi de projet. Donc on était 2. Rapidement, donc ça c'était en juin. En octobre, on recrute une autre personne. En décembre, une 3e personne qui est recrutée. Donc on se trouve à 4. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de production. Et moi j'avais fait le choix de vulgariser la communication pour les experts comptables, c'est-à-dire que il y a 10 ans, on ne parlait pas forcément de site, d'identité visuelle, de stratégie de marketing, etc. On était plutôt dans une démarche de communication liée, on va dire, au métier. Et donc, je me suis basé sur les modèles de rapports et de diaporamas de RCA, des logiciels de la gamme conseil comme Bilan Imagé ou Prévisionnel. Et donc, j'ai créé un outil pour les personnaliser. Et c'est comme ça qu'on a créé et qu'on a réussi à faire à peu près 80 cabinets par an. Et puis de fil en aiguille, ils m'ont dit tu peux pas me faire un logo, tu peux pas me faire un site. J'ai dit c'est notre métier,
Donc on a fait ça au fur et à mesure jusqu'à progresser et arriver aujourd'hui à avoir accompagné près de 1400-1500 cabinets en 10 ans. C'est beau. Ouais, c'est sympa. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir au quotidien. Est-ce que tu te rappelles de ton premier client expert comptable? Parce que je sais que tu allais me dire ah bah c'était RCA mon premier client. Alors, j'ai eu RCA effectivement comme client. C'était mon petit deal au moment où j'ai démissionné. Hein. Je lui ai dit si je peux récupérer et supprimer les 4 autres agences et les mettre de projet dans la mienne, c'était plutôt pas mal. Ça permettait d'avoir dans mon prévisionnel au moins une ligne qui était quasiment assurée. Mon tout premier client, alors je sais qu'il y a un client qui s'appelle Jean-François Wallic qui est basé sur Nantes, qui était mon ancien collègue de chez RCA, puisqu'il était responsable métier à l'époque. On était de bureau l'un à côté de l'autre et lui, il est reparti passer son deck. Il a créé, à l'époque, c'était Silio Expertise. Donc voilà, ça c'était un point pourtant intéressant. C'était donc un des tout premiers qui m'a fait confiance. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu des cabinets un peu partout en France. Alors je regarde en même temps pour rien cacher à nos auditeurs. Et un des tout premiers projets qui a été livré, c'est le cabinet L'Empereur avec Benoît Bobis et Cécile Coudert. Ok. Voilà. On leur dit bonjour, on leur dit merci, merci d'avoir participé à lancer l'aventure. Et c'est vrai qu'après, je retrouve beaucoup de projets avec RCA au démarrage, mais on a eu des cabinets tout de suite partout en France, notamment les gens me connaissaient un petit peu à travers les différents événements, et quand ils ont su qu'on pouvait personnaliser les rapports à diaporama, c'était un gain de temps pour eux. Là où eux, ils mettaient 3 semaines pour galérer, nous on leur proposait ça clé en main avec un prix fixe, et donc c'était intéressant. Et la première fois, tu disais que tu as commencé à travailler directement avec une personne, c'était quelqu'un que tu as embauché tout de suite ou c'était un indépendant? Non, alors on a la particularité chez Classette, c'est d'avoir toujours internalisé la partie production, que ce soit les créatifs, que ce soit le développement web, que ce soit la partie suivi de projet, commercial, communication, marketing. Toutes les fonctions sont en interne. C'est un vrai choix de ma part pour maîtriser, on va dire, ma qualité et les délais. Donc c'est-à-dire que s'il y a un souci, c'est de notre faute et de personne d'autre. Sauf les imprimeurs. Là, on ne peut pas toujours maîtriser tout le temps les partenaires, et puis chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, puis quand ça réussit, c'est aussi grâce à cette personne-là. Je la connaissais depuis quelques années, puisque je faisais partie des 4 agences avec qui je travaillais quand j'étais chez RCA. Et j'avais toujours dit, cette personne est très polyvalente. Elle maîtrisait aussi bien la créa que la technique. Et je m'entendais très bien avec, et j'avais dit, voilà, si demain je dois créer, ça sera avec lui. Sauf qu'il avait sa propre agence qu'il a dû fermer pour venir dans la mienne. Donc forcément, c'était pas forcément simple au démarrage. Donc on a beaucoup discuté, et puis finalement, il m'a rejoint dans cette aventure. Tout de suite, il a fermé son entreprise en 2013. Alors il était tout seul, il travaillait avec sa femme, pardon. Il travaillait avec sa femme, ils étaient 2. Et puis donc il m'a rejoint, donc il a quitté, il a fait 200 km pour rejoindre Nantes et venir habiter avec sa femme et son fils pour me rejoindre. Alors maintenant, il est parti pour de nouvelles aventures. Il a quitté l'aventure Classette il y a environ 5 ans. Il est resté, voilà, il s'est remis à son compte. Raconte-nous un peu le développement, parce que donc, vous avez commencé, vous étiez 2, enfin tu étais seul puis 2. Là, vous êtes 20. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Alors, c'est vrai qu'on a fait notre petit bonhomme de chemin depuis 10 ans. Au fur et à mesure, on a intégré des personnes. Alors, c'est vrai qu'on a, depuis le démarrage, connu peu de turnover. Alors, c'est un peu plus le cas aujourd'hui, puisque forcément, on a triplé l'effectif en 2022. Forcément, entre certains qui ne se retrouvent pas dans le nouveau Classette ou des personnes qui n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchaient au moment du recrutement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la base est toujours là, la base est solide. Hein. Notamment, j'ai 2 personnes comme Audrey Pinault ou encore Chloé Derval qui sont des fidèles, qui sont là depuis 8 ans, qui ont toujours évolué avec la boîte. On leur fait coucou. Ouais, on leur fait coucou. Et puis, elles me font confiance. Donc, on avance ensemble, on progresse ensemble. Sur des anecdotes, je sais pas, là comme ça, j'en ai pas. Je dirais peut-être des événements partagés ensemble, des événements internes ou des événements externes avec la profession. Notamment, on a fait des très beaux séminaires. Voilà, le tout premier, on est allé chez moi à Lorient, donc j'ai ramené mon équipe là-bas et on a connu des catastrophes puisque la veille, on devait faire l'activité, c'est annulé puisque la personne s'est cassé le bras, il a fallu trouver autre chose pendant la nuit. Enfin bref, des petites anecdotes comme ça. On a aussi fait un super voyage tous ensemble à Palma de Mallorca où on a vraiment pu profiter, et puis c'était un super moment dont tout le monde parle. Et puis il y a aussi d'autres anecdotes, moi qui me touchent plus personnellement, c'est sans doute
l'intégration d'alternants qui aujourd'hui sont des managers en interne et qui sont toujours là. Et moi, j'ai pas ce devoir, mais cette envie en tout cas de formation, d'accompagnement, ça fait partie de l'ADN. Mon ADN est celui de classe 7. Et puis là, je vois dans mon bureau à quelques centimètres, récemment, on a eu une diplômée qui nous a rejoint, qui est notre manager de projet, Émilie. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et puis après, qui dit évolution, dit nouvelles personnes, dit besoin de plus de place. Donc on a connu beaucoup de bureaux. Hein. On a commencé à l'époque, quand j'ai démarré, moi j'ai sous-loué mon bureau de responsable de com chez RCA pour créer Classe 7. Donc voilà, je louais chez RCA. Ensuite, on a eu besoin un peu de place, donc on a loué pas très loin, 80 mètres carrés. Et puis après, on a eu une possibilité de retourner dans les nouveaux bâtiments de RCA qui étaient les reflets. Donc on a loué au rez-de-chaussée. Et puis on devait partir, parce qu'eux avaient besoin de place et nous aussi. Et puis au moment de partir, en fait, ça s'est mal passé. 3 jours avant, en fait, il y a eu un problème avec le propriétaire et donc on n'a pas pu signer le contrat de location et on s'est retrouvé sans rien. Alors RCA était très sympathique puisqu'ils nous ont mis à disposition une salle de réunion, mais on s'est retrouvé avec nos canapés, nos bureaux, nos plus de personnes dans 40 mètres carrés pendant 3 mois, le temps de trouver quelque chose. Et puis finalement, on a réussi à trouver des bureaux à Métronomie, à Saint-Herblain, des beaux bâtiments. Sauf que c'était un plateau vide, vierge, et on était au mois de juin, il fallait tout aménager sur juillet et août, et on a aménagé au mois de septembre, jusqu'aujourd'hui arrivé dans nos propres locaux depuis septembre 2021, où on a beaucoup de plaisir de vous y accueillir ce matin. Félicitations, c'est vrai que les locaux sont très très beaux, très très bien décorés. Merci. En 15 ans, il a dû se passer pas mal de choses dans la communication auprès des experts comptables. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta vision de l'évolution ? Et est-ce que finalement la communication aujourd'hui c'est tout à fait normal pour les experts comptables ? Comment commercialement ça a évolué pour toi ? Alors c'est vrai que les experts comptables ne sont pas des communicants puisque par définition il n'y a pas forcément beaucoup de communication de marketing dans leur formation. Et puis il n'y a pas eu forcément non plus le besoin de communiquer puisque les clients venaient tout seuls. Par contre, moi j'ai souvent tendance à dire qu'on est de plus en plus confrères et de moins en moins concurrents. Là où tous les cabinets faisaient exactement la même chose, des missions traditionnelles, compta, fiscalité, sociale, juridique, il n'y avait pas forcément d'éléments différenciants. Et là, aujourd'hui, ils vont aller sur le marketing de l'offre, tout simplement parce qu'ils vont devoir, se sortir des missions traditionnelles, puisqu'on sait qu'il va avoir besoin de faire autre chose que de la comptabilité, en tout cas en complément, mais c'est une formidable opportunité aussi pour avoir des nouveaux profils en interne, pour avoir des nouvelles missions, pour apporter de la valeur ajoutée à leurs clients et surtout se faire plaisir avec des spécialités, chose qui n'était pas le cas auparavant. Sur la communication, c'est vrai qu'elle est souvent vécue comme une dépense. L'expert comptable il dit toujours « mais non, ça ne sert pas à grand-chose, un site, non, pourquoi faire un logo, j'ai le même depuis 10 ans ». Non, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin, et le client ou le prospect, ou même le candidat, voire moi ce que je dis le talent, tous ces personnes ont besoin d'avoir un cabinet différenciant. Moi, si je vais sur Internet, j'ai pas envie de cliquer sur 3 fois le même site, j'ai pas envie d'avoir 3 fois le même logo du Conseil national. Donc concrètement, j'ai besoin de savoir ce qu'il peut me proposer. Donc forcément, quand on le dit pas, on peut pas le savoir. J'ai l'exemple d'un cabinet qui me dit, quand on fait son site, il me dit « Stéphane, tu mettras bien la mission paye sur mon site internet ». Je dis « oui, il n'y a pas de souci, ça me semble normal ». Il me dit « Non, mais j'insiste ». Je dis pourquoi tu insistes ? Il me dit parce que là, je sors d'un rendez-vous bilan, j'ai découvert dans les charges externes qu'il y avait un cabinet qui faisait la paye de mon client. Je lui dis mais est-ce que tu lui as déjà dit que tu le faisais ? Non, non, mais elle me dit en même temps mon site n'était pas à jour, mais j'ai pas de plaquette. Je dis voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense que les experts comptables ont compris l'intérêt de communiquer, au moins d'avoir une image de marque, avec au moins le logo, le site internet, et puis désormais avec la marque employeur, parce que forcément, il faut bien attirer des nouveaux talents. Exactement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on a beaucoup d'experts comptables qui nous disent moi, j'ai déjà assez de clients, donc j'ai pas besoin de communiquer. Et au contraire, déjà, tu l'as dit par rapport à leurs propres clients. Le client qui sait pas que tu fais de la paye, c'est dommage quand même. Parce que même vos clients vont sur votre site web, vos candidats vont sur votre site web, donc c'est hyper important qu'ils soient soignés, qu'ils soient... et comme tu dis, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement pour fidéliser, pour recruter, pour... Et puis je pense que, tu vois, pour compléter, Audrey, aujourd'hui, c'est vrai que certainement les experts comptables ne sont pas à la recherche de nouveaux clients parce que le renouvellement se fait de façon naturelle.
Et puis le bouche-oreille, c'est le premier marketing des experts comptables. 8 prospects sur 10, ça arrive par le bouche-oreille. Et n'oublions pas que le prospect a besoin d'être rassuré. Si on me dit va chez cabinet X, il faut que le cabinet X, je me retrouve dans son ADN, ses valeurs, les missions qu'il va me proposer, l'accompagnement, les personnes, l'attitude personnelle est très très fort. Oui. Et puis moi, je crois beaucoup aussi à la vente additionnelle. Ça, les experts comptables, ils commencent à le faire, à se dire, mais j'ai pas besoin de chercher de nouveaux clients, puisqu'ils sont déjà là. Par contre, je sais faire des choses qu'ils ne le savent pas. Moi, c'est vrai que mes potes d'école de com me disent, mais qu'est-ce que tu fais chez les experts comptables? Je lui dis, mais la même chose que vous, en fait, pour Audi, BM ou les boulangeries Ange, quoi. Enfin, il y a un moment donné, revenons à la normale. On a besoin de communiquer sur notre offre de service, et c'est là-dessus que les cabinets sont en train d'évoluer, qui sont en train d'expliquer, au-delà de l'information comptable, fiscale et juridique qu'ils pouvaient donner jusqu'à présent, ils sortent du cadre un petit peu légal, factuel on va dire, sur lequel ils sont rassurés, parce que c'est de la technique, pour aller sur un domaine plutôt de marketing, cette fois-ci, où ils vont proposer leur accompagnement, leurs différentes expertises. Génial. Du coup, on en profite pour écouter un petit peu ce que toi, tu fais pour les experts comptables, pour les aider là-dessus. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus tes offres? Alors c'est vrai que nous aujourd'hui, on accompagne sur tout le développement de l'image de marque. On peut créer, on va dire, le nom du cabinet. On peut faire la recherche de nom, donc ce qu'on appelle le naming. Après, tout ce qui est la dimension identité visuelle, création de logo, la papeterie qui va autour. Et puis après, en fonction des besoins, on peut travailler sur le site internet, sur des newsletters, des campagnes d'emailing. On peut faire travailler les bannières email, on peut faire de la vidéo. Bref, on peut faire un maximum de choses. Si je devais résumer aujourd'hui notre accompagnement et nos différentes réalisations pour les cabinets, c'est 4 grands axes. Le premier, c'est on accompagne la création lors de la création d'un cabinet, que ce soit une création ex nihilo, que ça soit sur la création lors d'un rachat, d'une fusion, d'une transmission. Ça peut être aussi quand on a un cabinet qui a une spécialité. Là, je vois récemment, on a accompagné une experte comptable qui était dans le domaine de l'immobilier. Donc, on a pu travailler avec elle aussi cette spécialité-là au démarrage. Donc, là, c'est sûr que logo et site, c'est la base. Et puis, notamment, on peut aussi travailler sur tout ce qui va être boosté, on va dire, le business des cabinets. Donc là, par exemple, la création d'une filiale, ça peut être aussi sur une offre spécifique, une offre dédiée à une clientèle, ça peut être une segmentation, ça peut être sur l'offre de service. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de fonctions administratives externalisées, donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. On voit que les cabinets commencent à se diversifier dans leur activité, et c'est ça qui est aussi une belle opportunité pour eux. Là, c'est là aussi les amis qu'on a un point en commun. Après, on peut aussi développer autour de la marque employeur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans les sites, forcément, on ne passe pas à côté d'une page carrière qui viennent compléter les cabinets avec ce que vous proposez, vous, chez Lamaconta. Et je vous en remercie parce que c'est très, très complémentaire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on s'entend bien depuis quelques années. C'est vrai qu'on a travaillé avec eux notamment des guides d'intégration, guides d'offboarding aussi, ou encore des livrets d'accueil, enfin des supports, on va dire, indispensables pour l'accueil des collaborateurs. Et puis après, toute la dimension événementielle des cabinets. Alors, on n'assure pas la création de l'événement, mais c'est vrai que de plus en plus de cabinets font appel à nous pour leurs anniversaires, les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou encore les soirées loi de finances, ou encore, pourquoi pas, leurs séminaires internes, ou des choses sur lesquelles on peut créer une identité visuelle. On peut aussi proposer des recommandations. On essaye d'accompagner au maximum les clients dans les différents domaines. Génial. Et d'ailleurs, j'insiste quand même sur cette partie identité visuelle qui est très importante. Nous, on le voit, nos clients qui ont leur page Lamaconta, mais qui ont aussi un site web soigné avec une identité visuelle cohérente sur tous les supports, ils ont moins de mal à recruter. C'est sûr que si on fait le chemin classique, si moi je me mets dans la peau d'un candidat ou d'un collaborateur en poste, je vais forcément me rendre sur un site d'offre d'emploi. J'ai tout intérêt sur Lamaconta que d'aller sur des gros faiseurs qui ne sont pas spécialisés dans la profession. Une fois que je vais dessus, forcément, je vais voir différentes offres de différents cabinets.
la deuxième étape, c'est d'aller voir le site du cabinet et de savoir est-ce que ce qui est dit sur la Maconta, je le retrouve bien sur le site. Si le site n'est pas en adéquation avec ce qui est dit avec la Maconta, la page sur la Maconta, ça peut poser problème. C'est pour ça que je pense que la Maconta et Class 7 travaillent bien ensemble, puisqu'on arrive à avoir cette cohérence de contenu, de messages, de visuels, et de se dire que les candidats qui vont sur la page de la Maconta, qui ont envie d'aller voir le site et de postuler, en plus, je pense qu'on a travaillé de façon intelligente ensemble, puisque dans tous les cas, les liens sont connectés entre nos différents sites, ce qui permet de postuler toujours au même endroit et donc de tout centraliser dans la plateforme La Maconta. C'est ça. Et du coup, c'est plus simple pour les experts comptables de gérer leur candidature. On va dire qu'on leur rend service parce qu'on est tous conscients, en tout cas chez Lama Compta ou chez Class 7, que ça fait partie des deux enjeux de la profession, hein, la marque employeur, l'attractivité, il y a la transition numérique, mais ça avec la facture électronique, je pense qu'on ne va pas en reparler, tout le monde en parle tous les jours. Et restons sur notre domaine de l'attractivité. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est primordial et qu'il faut travailler. Et je pense qu'on a quelques faire-valoir, en tout cas de nos côtés respectifs. D'ailleurs, tu parles justement de marque employeur. Comment toi tu fais au quotidien pour attirer, pour recruter et pour fidéliser surtout tes collaborateurs? Alors c'est vrai que moi je vais rajouter deux termes si tu veux bien, Jason. C'est vrai que je suis sur attirer, recruter, accueillir et puis fidéliser. Et je rajoute fédérer maintenant. Tu vois, c'est la petite évolution. Audrey, tu souris parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on a participé ensemble à une conférence qu'on a animée tous les deux. Et c'est vrai que j'ai rajouté fédérer. Alors sur le côté attirer, je pense qu'aujourd'hui il faut travailler les offres d'emploi de façon un peu différenciante. On peut pas avoir des offres littéraires, classiques, chercher le bouton à 5 pattes et ne pas donner assez d'informations. Ça, c'est le premier point qu'on essaie de travailler. Le deuxième, c'est d'avoir un site carrière, une page dédiée sur notre site internet. Ça, c'est quelque chose que nous, actuellement, on est en train de retravailler, puisqu'on va être en phase de recrutement dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on va notamment présenter Class 7, présenter les différents métiers qu'on a en interne, l'ADN, témoignages de collaborateurs, des moments forts. Bref, je vous en passe, vous connaissez mieux que moi tous ces éléments-là. Et puis aussi les bonus qu'on peut proposer, la fameuse QVT. Donc là-dessus, on a aussi travaillé notre identité visuelle dédiée à la marque employeur parce que ça peut toujours être, il faut savoir aussi attirer, ça c'est le premier point. Deuxième étape, c'est la phase de recrutement. Donc là, nous, on a totalement revu notre process. Ça veut dire que pour le moment, c'est le manager et l'adjoint du manager qui va faire la présélection, retenir entre 5 et 10 personnes, valider les éléments techniques et après, on a une deuxième phase, on a à minima un deuxième, voire un troisième entretien, mais en tout cas, au deuxième entretien, on intègre une collaboratrice qui va venir présenter la dimension communication interne de l'agence, comment ça se passe en termes au quotidien, donc toutes les questions qu'on peut se poser et qui peuvent être à des détails, mais qui peuvent compter dans le futur et rassurer aussi en amont et éviter des quiproquos. La question du parking, la question de la restauration, la question des bonus, des after-work, des séminaires, de tous les éléments. Ça nous permet aussi de savoir si on est en phase avec la personne, tout simplement. Et puis après on recrute. Moi, j'attire l'attention sur un élément, c'est sur accueillir. Pour moi, c'est ce qui fera la différence parce que d'attirer et recruter, c'est bien, mais on sait que ça prend du temps, que c'est coûteux, entre guillemets, et qu'il est préférable surtout de bien accueillir parce que ça fera partie de la fidélisation. Et donc, nous, on a un process. Donc, en amont, on contacte les personnes, on valide toute la dimension administrative pour se consacrer le jour J. Après, on va mettre en place des débriefings, des rapports d'étonnement, des baromètres en interne pour savoir ce qui se passe une fois par trimestre. Voilà, tous ces éléments-là vont nous permettre, en complément aussi des moments forts, de poursuivre. Alors après, il ne faut pas se le cacher. Je pense que la rémunération est un axe fédérateur et qu'il ne faut pas le nier. Je pense qu'il y a un deuxième axe aussi, c'est les évolutions. Moi, j'ai des gens qui sont là depuis 8 ans et qui n'ont jamais fait le même job en 8 ans, donc qui évoluent tout le temps. Et c'est quoi la culture chez Class 7? La culture chez Class 7, alors c'est une bonne question. C'est vrai que... Question vague, mais... Moi, je pense que je pense qu'aujourd'hui, il faut 3 qualités. En tout cas, moi, je change 3 critères pour les gens qui travaillent chez Class 7. La première, c'est la passion. Si tu n'es pas passionné par ton métier, change tout de suite. On a beaucoup de chance de faire ce qu'on aime. Et la communication, c'est un métier passion. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, et ça fait partie de notre ADN. La deuxième chose, c'est la curiosité. Si j'ai des gens qui ne sont pas curieux, qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe à droite, à gauche, je ne vois pas trop d'intérêt parce que il faut toujours se renouveler dans nos métiers,
de communicants, que ce soit sur les formats, sur les tendances, sur les visuels, parce qu'il faut toujours être en veille proactive sur le marché. Personnellement, moi, je passe 1h30 de veille tous les jours sur les experts comptables et la communication en général. Ça commence le matin à 6h avec la CB Newsletter et ça termine généralement le soir avec LinkedIn sur les experts comptables. Et le troisième critère, on va dire, ou qualité, pour moi, c'est l'empathie. Si on ne cherche pas à comprendre son secteur d'activité, si on ne cherche pas à comprendre comment fonctionnent ses clients, comment fonctionnent ses collègues, pour moi, on ne peut pas travailler. Et puis, de façon globale, Class 7, c'est une équipe avant tout. Moi, je suis très sport-co. Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le rôle de capitaine. J'ai toujours eu ce rôle-là, on ne va pas se le cacher, que ce soit à l'école ou dans les équipes. J'ai toujours voulu être un peu un leader. Clairement, aujourd'hui, le travail collectif, c'est avant tout, c'est un travail d'équipe. Je crois qu'on travaille beaucoup la synergie, notamment entre le pôle créa et le pôle conseil, entre la créa et le commercial, pour savoir ce qui a été vendu aux clients, entre le conseil et le commercial. Bref, tout le monde travaille ensemble. Et d'ici quelques jours, d'ailleurs, on va mixer tous les services au sein de l'agence pour qu'on puisse, là, on avait cloisonné la créa, le conseil, le commercial, la communication. Terminé. Tout le monde va être mixé dans les bureaux et ça va essayer de faire une bonne évolution. Et je crois que les ressources sont très positives avant même de démarrer. Trop bien. Mais nous, on s'est toujours posé la question justement de ce qu'il fallait ou pas mélanger. Alors, on n'est que 8 aujourd'hui, mais est-ce qu'il fallait pas mélanger un développeur avec un commercial, la personne à l'administratif avec le suivi client. Alors écoute, on pourra en parler dans quelques semaines si tu veux, Jason, parce que je te ferai un retour. Pour l'instant, l'email qui a annoncé ça et les retours sont très positifs. Et surtout, les gens travaillent entre eux. Il y avait une véritable synergie. Et moi, je voulais plus loin, je voulais une cohésion. Et je voulais que les gens comprennent. Alors faire un vide de mon job, on n'a pas forcément le temps non plus au quotidien. Je voulais que les gens comprennent les problématiques, comment fonctionnent les autres et qu'ils puissent partager la journée. Et puis voilà. Il y a aussi un autre élément, c'est que moi je suis très transparent en interne, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les données, tous les chiffres. On fait on fait une réunion trimestrielle on parle que de nous, pas des clients. Et puis on fait également des points hebdo, ce qui nous permet d'être dans chaque service. Et moi j'interviens, on va dire, une fois dans chaque service tous les 3-4 semaines. Ça, c'est des super bonnes pratiques qui s'appliquent aussi en cabinet d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. J'espère qu'ils appliquent. En tout cas, moi, les retours sont plutôt positifs en interne, donc je ne peux inviter que les cabinets à en faire de même. Et moi, j'ai une autre question. Si on est fan du FC Lorient, ça compte pour venir chez Class 7 ? Alors, je te vois regarder depuis tout à l'heure la décoration de mon bureau. Donc, effectivement, il y a un ballon avec l'affiche du FC Lorient. Il y a une belle affiche où Lorient remporte la Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est soit FC Lorient, soit Tintin dans mon bureau, hein. On est très marqué. Bon, il y a aussi ma planque de bonbons avec les carambars. Ça, je pense que tout le monde la connaît aussi. Je suis un gros mangeur de bonbons toute la journée. Je pense que ça évite le stress. Donc voilà, mais c'est pas très bon pour la santé. Manger 5 fruits et légumes par jour, comme ça, le message est passé en bande-annonce dans le podcast. Après les fruits, il y a quand même orange, fraise, citron, ça compte, les carambars. Et d'ailleurs, il y a une belle corbeille de fruits aussi dans la cuisine. Ouais. Aujourd'hui, oui, en interne, effectivement. On met à disposition des fruits toutes les semaines, café, thé, on fait des petits déjeuners le lundi désormais, pour se retrouver aussi tous ensemble. Tous les lundis, on se retrouve dans la cuisine pour discuter, prendre un petit déjeuner ensemble, pour bien démarrer la semaine. Alors, être fan du FC Lorient pour RTL Class 7, non, pas forcément, parce que j'ai beaucoup de Nantais. Pas beaucoup de photos non plus en interne. Il faut savoir que la population est aussi très féminine, hein. Donc mine de rien, je crois qu'on est plus que 3-4 garçons, hein. Donc on n'a pas le pouvoir, hein, je vous rassure là. On n'arrive pas à avoir l'égalité, on a très peu de candidats hommes. Donc malheureusement, je fais appel aux hommes s'ils veulent venir chez Class 7 avec grand plaisir. Non, c'est comme ça se fait naturellement. Alors oui, effectivement, quand il y a des matchs Lorient-Nantes ou Nantes-Lorient, ça chambre un peu. Bon, l'avantage, c'est que cette année, il y a eu une victoire partout, donc ça s'est plutôt bien passé, contrairement à la saison dernière. Et puis après, moi j'aime beaucoup le FC Nantes parce que c'est une équipe qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune, parce que c'était les belles années du FC Nantes, et j'ai toujours plaisir d'aller à la Beaujoire, même si faut savoir que Class 7 est partenaire du FC Lorient, et donc j'y suis tous les 15 jours en moyenne pour aller voir les matchs sur place. Ça, c'est bien. On a vu pas mal de choses. On a une dernière question à te poser. Aïe, c'est la question sur le subsidiaire, c'est ça ? Je vais laisser Jason la poser. C'est toujours moi qui la pose. Si tu devais être un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi ? Même si je me doute un peu de la question. Enfin, de la réponse, pardon. Ouais, écoute, là, je vais pas faire très très original, hein. Je vais être la classe 7. Pourquoi ? Parce que tout simplement,
c'est le nom de l'agence. C'est quelque chose qui me touche plus particulièrement, parce que dans ma façon d'aborder la communication, c'est vrai que j'ai toujours dit que la com était un investissement et pas une dépense, et ce qui permettait de faire grandir. Et pour faire grandir, il faut développer son chiffre d'affaires, et donc du coup, la classe des produits. Voilà l'explication de classe 7. Et puis, alors l'agence aurait pu aussi s'appeler ONPCC, ou un truc dans le genre, je sais plus, mais on m'a dit t'es parti trop loin, puisque il y a une école qui s'appelle l'école de Palo Alto aux États-Unis, et donc qui travaille beaucoup sur le domaine de la communication, sur les sciences humaines et sociales. Et je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, et il y avait notamment un des axiomes qui était on ne peut pas ne pas communiquer. Donc j'avais pris tous les initiales pour écrire classe 7. Pas faire le nom de l'agence, mais c'était un peu trop compliqué. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, et il faut qu'on ait ça en tête, chers amis experts comptables, que la com, c'est vraiment pour se développer, se différencier, et puis continuer de grandir et devenir de véritables sociétés de services. Super, merci. D'ailleurs, tu aurais pu même t'appeler classe 2 aussi, du coup. Tu as parlé d'investissement. J'aurais pu m'appeler classe 2, en tout cas pas classe, ça allait moins bien. Pas classe 6, ça c'est sûr, Non, si tu vois ce que je veux dire. Surtout pas un compte en particulier sur la communication, puisque c'était une dépense, donc là j'avais pas forcément envie. Mais effectivement, ouais, j'ai fait ce choix, et je suis très content, et de ce clin d'œil. Ça sonne mieux. Ouais. Alors c'est marrant, parce que souvent on me dit, alors les gens n'écrivent pas, mettent pas le E à classe 7, donc j'ai toujours la même blague. Toujours un peu pas très rigolote, mais ça passe, en disant écoutez, on n'est pas encore à New York, on n'est pas à l'international, donc mettez-moi le E. Après, voilà, c'est toujours la classe 7. Au début, c'était ah oui, t'as mis classe parce que c'est classe, et de 7 c'est parce que c'est un chiffre qui porte bonheur, ou je sais pas trop quoi. Et les gens ont cherché des explications. Je dis, et quand tu expliques aux experts comptables la classe 7, ils disent ah ouais, c'est super bien trouvé. Je dis merci beaucoup, c'était un clin d'œil pour vous, chers amis. Merci beaucoup, Sten. Merci, Sten. Merci à vous deux, et puis bravo pour votre podcast. En tout cas, j'ai toujours plaisir à l'écouter, sachez-le. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.